je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je le commence, on est lundi le 10 et je voulais faire avec vous des encollages. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, le unboxing de FG Normal, je vous ai présenté des produits qui sont terminés. Je vous ai présenté le carnet et le marque-page. Et ils sont pas encollés, et je me suis dit que j'allais faire ça en vidéo avec vous aujourd'hui. Je vous ai présenté le reste des diamants dans la vidéo, donc j'ai plein de diamants qui restent là pour le carnet, je vais pas passer à travers ça. Et pareil pour le marque-page, tous mes restes sont là, il va falloir que je les range éventuellement, mais quand, je ne sais pas. Je sens qu'un de ces week-ends, je vais faire une vidéo de rangement en fait, je vais ranger mes diamants. Mais en même temps, je sais que je vous ai mis toute une série de vidéos d'organisation de strass. Je ne l'ai pas terminée. Ben non, c'est pas vrai. Je vous ai mis la première vidéo. La deuxième, je vais la mettre une semaine où j'ai moins de contenu. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de revues que je veux vous mettre. Donc, peut-être qu'éventuellement, je vais la mettre. Et je vais filmer la troisième partie. Mais quand, je ne sais pas. Parce que ce week-end... alors, ce week-end, J'aimerais filmer une vidéo d'organisation de diamants, prépa de toile, soit du prochain DPT, soit du projet principal. Là, j'ai commencé la toile de Yuli Zhang, je vais vous la montrer dans ce vlog. Mais ouais, j'ai beaucoup de vidéos, c'est pour ça, là, à un moment donné, je peux pas tout faire. Mais donc oui, je vous ai montré ça, je peux les mettre de côté, je les rangerai plus tard, certainement avec vous en vidéo. Ça va avec le marque-page. Donc on le mettra peut-être demain ensemble. J'avoue que je le commence lundi le vlog. De temps en temps je le commence le week-end. Et du coup ben, j'ai plus de jours en fait sur lesquels je vlog. Donc là je sais pas si le vlog sera très long. Parce qu'il y a un soir de cette semaine, il faut qu'on aille faire les courses. Et demain je vais faire un vaccin en fait. Je vais pour un vaccin. On va voir. On va voir. Je vais essayer de vous prendre quelques fois. Mais ouais. Donc ça on le mettra un petit peu plus tard. Et comme d'hab j'ai mon mode poche qui est juste là. J'ai même pas nettoyé la surface des diamants. Mais... de ce que je me rappelle, les diamants étaient propres dans ces projets. Donc je vais peut-être commencer avec le marque-page. J'ai mon pinceau là, que je garde. Parce que le mode podge, je rappelle que c'est à base d'eau. Je le dilue dans de l'eau, donc c'est fort. Et il m'en reste là. Donc ouais, je vais pas en faire plus. Donc je vais juste tremper le pinceau et le mettre sur les parties où il y a les diamants. Je pense pas que je vais avoir besoin d'en faire. J'espère pas. C'est ça que je me disais. J'espère en avoir assez pour ces deux produits. Et j'en referai dans le prochain vlog avec vous. Parce que ben... ouais. Il m'en reste très peu là. Ça, ce sont des planches... ben, ce sont des côtés de boîte d'Amazon en fait. Que je garde. Je demande à mon mari, parce que bon, sinon lui il est déchiquette en 1000 morceaux, mais de temps en temps quand je vois que ces côtés là ils commencent à être un petit peu dégueux avec la colle, je lui demande de m'en garder de côté, comme ça moi quand je fais les mises en portfolio c'est bien pratique, parce que la colle de temps en temps ben elle dépasse. Et j'ai fait la bêtise une fois de le faire avec vous sur du sopalin. Et ça a traversé, ça allait sur le bureau. Donc j'ai appris ma leçon. Maintenant j'utilise le côté des boîtes que je garde. Ah oui, je crois que je vais en avoir assez. Et après on va se caler devant la télé. Mon mari ne se sent pas très bien aujourd'hui. Et je crois que lui, son plan, c'est vraiment télé. Là, je filme tout, il est 15h10, vous voyez, je filme direct après le boulot. La salle de bain, elle est presque finie. On attend que quelqu'un vienne demain pour finir des petits trucs mineurs. Mais on a commencé à l'utiliser, hein, donc on en est très content. C'est magnifique. Tout est bien cohésif. Parce que vous savez, quand vous refaites une salle de bain là, de A à Z... de temps en temps, le stress, moi, je trouve, en fait, c'est, ok, est-ce que les matériaux qu'on a choisis pour le sol, pour le carrelage, est-ce que c'est cohésif, est-ce que ça va être beau? Mais c'est beau, on en est très content, donc ça, c'est bien. Mais c'est ça, demain, il faut qu'ils finissent quelques petits trucs. Il y a une lumière, en fait, qui ne rentre pas dans le trou. Vous savez, c'est les lumières qu'on met au plafond, là, les... En anglais, ils appellent ça des spotlights. C'est encastré. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des lumières qu'on met au plafond. Non. Des lumières encastrées.
Et ouais, il y a une lumière qu'on n'arrive pas à rentrer. Ben, que le gars n'est même pas arrivé à faire rentrer. Parce que la boîte est un petit peu trop grande. Donc il va falloir qu'il règle ce problème demain. Il y a quelqu'un qui vient demain normalement. Il y a les interrupteurs. On n'aime pas la manière dont ils ont été faits. Donc on va demander à l'électricien de refaire juste le fil. Vous savez, à l'intérieur là, juste pour... Comment on dit ça? Ouh là là, ces termes-là, là, moi... Ouais. C'est juste qu'il faut qu'il repasse des fils parce qu'on n'aime pas la façon dont des trucs s'allument. Alors là, je vais en mettre un petit peu là. Donc je ne sais pas si l'électricien va venir demain pour changer ça. On va voir. Il y a une porte aussi qu'on n'arrive pas à remettre. Une porte de placard qu'on a enlevée hier pour faire quoi? Ah oui, parce qu'on voulait changer une étagère de place en fait. Mais le problème c'est que pour changer l'étagère de place, il faut l'enlever en fait. Et on ne peut pas l'enlever si on n'enlève pas la porte. Donc bon, ça il va falloir qu'il nous explique demain s'il y a une meilleure manière. Donc voilà, je crois que je vais avoir juste assez de Mod Podge. Et c'est ça. Et ensuite, ça va être officiellement terminé. Je vous dis pas qu'on est content. On est très content. Oui, ça se pourrait qu'il faut que j'en refasse avec vous. Je sais pas si je vais en avoir assez. Et ensuite, après ça, je vais filmer une vidéo de unboxing. C'est pour ça que je vais pas vous garder longtemps aujourd'hui. Juste pour faire ça. Peut-être que j'inclurai un unboxing. On va voir. Mais là, le unboxing que j'aimerais filmer, c'est un DP de Diamond Art Club. Mais il est immense. D'ailleurs, je pense que du coup, dans le unboxing, il n'y aura qu'un DP. Parce que c'est une triple nappe, le truc. Je crois que c'est du 130 par 60 ou 80. Quelque chose comme ça. C'est une sirène. Elle est trop belle. Elle est sortie récemment hein, chez Diamond Art Club. J'ai dû vous la montrer d'ailleurs dans un vlog. Et c'est ça, j'ai vraiment hâte de la voir. Donc ça se pourrait que je fasse ça comme unboxing ce soir. Ce week-end, j'ai filmé des vidéos. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo? Parce que ouais, finalement, j'ai pas filmé de revue. Ben, quoique oui, j'ai commencé la revue de la Dreamer Designs parce que je l'ai fini. Je me suis dit, avant d'oublier mon expérience, je vais filmer la première partie. Donc, j'ai filmé la première partie, vraiment sur l'expérience du DP. Mais le rangement des diamants, ça peut attendre. Je peux le faire même si je veux. Je peux le faire dans un mois si je veux. Voilà. Je pourrais. Bon, ben, j'ai l'impression que j'en ai assez finalement. Mais je pense que ce pot, je vais le virer. Parce que là, ça va être tout coulant et tout. Mais ouais, je pense que c'est bon. Je regarde un petit peu de partout. Peut-être là, je pourrais en mettre sur le bas. J'en ai mis là? Je pense que oui. Hein. Ouais, je pense que c'est bon là. Ok, donc maintenant il faut laisser sécher. Parce que bon, il y a un fini laiteux. Je vais laisser sécher tout ça. Et demain... Ouais, demain mon rendez-vous pour le vaccin, il est assez tôt. Donc c'est pas très tard. C'est juste un rappel de vaccin. C'est pas loin. Et c'est ça, demain on mettra ça. Mais ces produits, je sais pas si je vais les garder. Hein. Vous savez que je fais des dons à la fin de l'année. Je donne les objets de DP à... Comment ça s'appelle? À l'organisme qui s'appelle le comptoir Saint-Vincent de Paul. Donc ça se pourrait que je les donne, ces deux-là. Je sais pas encore. Parce qu'il y a des trucs... Il y a des trucs que je garde, il y a des trucs que je garde pas. Mais je pense que je vais les mettre dans la pile de produits à donner. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, tant mieux. Mais généralement, quand on fait des dons, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils les revendent à très petit prix, quoi. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils essaient de revendre ça à 2 ou 3 $.
peut-être 5 grand max, ça m'étonnerait, et ça comme peut-être 1 $. Donc ouais, si ça peut faire plaisir à quelqu'un à petit prix, ben moi je suis contente. Donc voilà pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi je crois que je vais jeter ça, en utiliser un nouveau, j'en ai plein de toute manière. Ça je vais juste le rincer parce que comme je l'ai dit, c'est une colle à base d'eau, donc c'est facilement rinçable et réutilisable au niveau des pinceaux. Et voilà, donc je pense que je vais vous retrouver demain quand je vais revenir de mon rendez-vous. Et je vais essayer de vous prendre aussi mercredi. Je vais essayer de vous prendre un petit peu tous les soirs de cette semaine. Donc ça se pourrait que le vlog ne soit pas si long que ça. On va voir. On va voir. Je ne vous promets rien. Vous avez vu en fait le temps que dure ce vlog. Mais ouais. Ok, allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve. On est mercredi. On est le 12 juin. Et on va faire un petit peu de DP ensemble. Donc j'ai installé le nouveau DP sur la tablette inclinée. J'en suis à la 3e section de la première ligne. Et d'ailleurs, je l'ai presque terminée. Regardez ça. Ça, je ne sais pas d'où ça provient. Hein. Je me demande si ça provient pas de Diamond Art Club. Je ne suis pas sûre. Voilà, c'est un aimant. Alors, attendez, je vais mettre la lumière sur le côté. Je suis fatiguée, mais bon. J'ai envie de faire du DP. C'est pour ça que je me suis dit, ben, je pourrais filmer un petit peu du vlog. Parce que hier... Ah oui, ben hier. Bah alors attendez, déjà, je vais choisir la DMC. Je vais faire celle-là avec vous. 550. Ah, mais attendez, je vous ai même pas donné les détails de l'image. Alors, ça, c'est l'image originale. Vous voyez le nom de la marque ou du site, qui est Yuli Zhang. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Je ne suis pas sûre. Yuli Zhang Art Shop. L'image est magnifique. Vous savez que normalement, je fais pas de... Enfin, je fais pas. Je fais moins de paysages parce que c'est moins mon truc. Mais j'avoue que j'adorais les couleurs dans celui-là. Le nom, c'est Cosmic Nightfall. C'est du 50 par 50 en diamant rond. Et j'ai 3 AB. C'est ça. Alors, attendez. 1. Je cherche les 2 autres. 2. Et je vois pas le 3e. Oui, 3. C'est bien ça. 3 AB. Et là, il y a le lien vers le site. Le lien vers leur compte Insta. De toute manière, je vous mettrai ces informations en barre d'infos. Ben, du moins, je vous mettrai le lien vers le unboxing et le lien vers l'organisation de diamants. Et sous ces vidéos-là, vous allez avoir les liens vers le site. Mais j'adore travailler dessus. Franchement, la qualité, elle est top. C'est un produit que j'ai reçu gratuitement. Pardon, je tiens à le préciser. Mais je n'ai... oui, j'ai un négatif à dire. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Si je peux... bouger un petit peu la toile. Alors, attendez. La qualité des diamants, elle est top. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. La lisibilité des symboles, elle est nickel. Il n'y a aucun souci avec l'impression. En revanche, le seul truc, c'est qu'ils ont utilisé... Ah, mais vous voyez, là, c'est pas le cas. Mais dans cette section-là, je pense... Ouais, donc j'ai fait ça, ça, et là, j'en suis à la 3e. Mais je crois que c'était dans cette section. Ils ont utilisé... 2 symboles, l'un à côté de l'autre. D'ailleurs, on va le voir là. Il faudrait peut-être que... Ouais, je vais tourner la toile. Alors, est-ce que vous voyez ce symbole et ce symbole? Celui-là et celui-là, l'un à côté de l'autre. Et j'avoue que ils auraient pu choisir un autre symbole. Donc, en gros, là, ce que je vous montre, c'est... Ah, bah d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Et un autre. Alors, l'autre, il est où? Je le cherche. Voilà. Ces 2 symboles qui sont utilisés l'un à côté de l'autre. J'avoue que c'est pas facile. Parce qu'ils se ressemblent énormément. Ça, c'est le seul petit négatif que j'ai à mentionner. Mais sinon, franchement, c'est nickel. Comme j'ai dit, l'impression, elle est nickel. Les diamants, c'est de l'acrylique. Oui, c'est de l'acrylique. Mais ils sont très bien taillés. Je n'ai pas trouvé de déchets. Mais au fini du diamant, je suis capable de dire que c'est de l'acrylique. Pardon. Mais ouais, la façon dont ils sont taillés et tout, c'est nickel. J'ai aucun souci avec ça. Et comme je l'ai dit, les symboles se lisent très bien. C'est juste au niveau du choix de 2 symboles qui auraient pu être différents. Mais bon, je veux dire, sinon l'expérience, elle est bien. Hein. Mais vous le savez, s'il y a des trucs négatifs à dire, je le dis. C'est pour ça que je vous mentionne les symboles qui se ressemblent.
Mais sinon, moi, j'aime beaucoup travailler sur ce DP. Ah, le stylet. Alors, oui, je vous l'ai présenté soit dans le vlog de la semaine dernière ou d'avant. Ouais, peut-être celui d'avant. C'est un stylet qui provient de réalisation Eric et Karen. Ou Eric et Karine. Est-ce que c'est Eric et Karine ou Eric et Karen? Ils sont au Québec, à Repentigny. Et j'avais acheté 2 stylets sur leur site. Par contre, je ne sais pas pourquoi la mise au point. Attendez. Voilà. La mise au point, elle se fait là. Il est magnifique. Je vous l'avais présenté récemment. Et il est trop beau. Je me suis dit que les couleurs s'agencent parfaitement avec les couleurs de la toile. Ah, il est trop beau. Il y a plein de paillettes aussi dedans. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais ouais, il y a des paillettes à l'intérieur. Il est magnifique. C'est un de mes plus beaux stylets, celui-là. Et comme d'hab, l'embout en métal de Everlasting Tips. Donc ça, c'est au niveau du matériel. Et comme d'hab, mon plateau préféré, Archer's Art. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc ouais, hier, j'ai pas eu le temps de vous prendre parce que ben on a fini le boulot. On est parti 10 minutes ou 15 minutes après pour que moi j'aille puisse faire... pour que moi, ben j'aille pour un vaccin. On est revenu. La salle de bain, ben... Je crois qu'on peut dire qu'elle est officiellement terminée en fait. Hein, parce qu'il y a un gars qui est venu... C'était quand? Ben il est venu hier, je pense, pour terminer des petits trucs en fait. Et du coup, ben, quand on est rentré, on a... Je vous dis une bêtise. La salle de bain... Ben oui, il y a un gars qui est venu hier pour finaliser des trucs. Du coup, ce soir, il a fallu qu'on redésinfecte et qu'on renettoie parce que bon, enfin, il a un petit peu tout touché dans la salle de bain et tout. Donc, on s'est dit, ben, juste pour être safe, on va désinfecter, laver des trucs. Mais c'est le week-end en fait, c'est le week-end dernier, c'est samedi où on a passé plus d'une demi-journée à tout nettoyer à fond. Et à tout trier du coup, parce que c'est ça, on a pris l'opportunité de trier ce qu'on avait dans l'ancienne salle de bain, pardon. Faire un deuxième tri en fait. Et tout organiser dans la nouvelle salle de bain. Et comme je vous ai dit, le gars il est venu hier pour mettre des... Ah, je sais pas comment on appelle ça en français. Je sais même pas c'est quoi le mot en anglais. Vous savez, c'est un produit qu'ils mettent en fait sur... par exemple, les contours des bains en fait, pour pas que l'eau s'infiltre. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc il a mis ça sur la base de la douche. Oui, des panneaux de douche. Du truc aussi où on appuie pour que l'eau elle coule. Il y avait une lumière aussi qu'il fallait qu'il fixe. Des portes de placard. Des petits trucs comme ça en fait. Ça lui a pas pris beaucoup de temps, hein, mais il fallait le faire. Donc ouais, on était occupé hier soir à nettoyer. Et le gars il a enlevé tout le... Comment je pourrais dire ça? Ils ont mis comme une espèce de papier protecteur sur tous les sols, sur la rambarde aussi, sur les escaliers, tout ça. Donc lui, il s'est occupé d'enlever tout ça. Mais nous, après, il fallait qu'on nettoie les sols et qu'on fasse la poussière. Donc je vous dis pas, hier, on était occupés. Mais c'est fait, on est content. J'ai encore un petit peu de poussière à faire sur les plaintes. Mais au moins, le plus gros a été fait. Donc, ouais, je suis contente. Et j'ai posé vendredi. Vendredi, je ne travaille pas. Après-demain, c'est ça? Ouais, après-demain. Donc, ça va me faire un long week-end. Pour le mari aussi. Il a eu son OK, pardon. Il a eu le OK de sa gestionnaire. Eh ben, j'arrive pas à parler. Donc, c'est ça. On va sûrement en profiter pour terminer un petit peu au niveau du ménage. Et... couper la pelouse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et après, ben dimanche, c'est la fête des pères. Hein. Ouais, dimanche, c'est la fête des pères. Donc ouais, c'est ça, on était occupés hier soir. Je crois que je me suis posée vers 17h30 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, ça devait être comme 20-25 minutes pour faire du DP. Et ensuite, ben, c'était l'heure de faire le repas.
Ouais, je crois qu'il était 17h15. Je me suis dit, ok, je me repose pendant 15-20 minutes. Et ensuite, c'était l'heure de faire le repas parce que c'est ça, je crois que j'ai mis quelque chose au four. Je me suis dit, ah oui, c'était du poisson. Je me suis dit, ben, le temps que ça cuise et tout, ben... Ouais. Bon, j'ai terminé avec cette section. Alors, je vais prendre ça. Le petit cutter en céramique que vous pouvez trouver sur AliExpress. Je vous ai même pas dit du coup dans quelle partie de l'image je travaille, mais c'est ça. Là, on va attaquer ensemble la prochaine section. Juste là. Ouais. Là c'est ce que vous voyez, c'est la tablette inclinée. Donc là, ben, du coup, c'est ça, on regarde l'image à l'envers, hein, je rappelle. Moi, je commence mes DP à l'envers et j'en suis... Vous voyez, ça, c'est l'arbre. Ça, là, c'est l'arbre. Donc là, ben, j'en suis... Je vais sûrement mettre mon washi, d'ailleurs, au niveau du milieu de l'arbre. Donc là, ben, je vais travailler dans cette section juste là. D'ailleurs, il me faut une règle parce que vous savez que moi, j'aime faire des sections de 10 par 10. Tout ce que je fais, c'est que j'enlève mon washi et je le replace 10 cm plus loin. Alors, une règle. Donc, voilà. En plus, c'est pas évident parce que cette règle, elle est violette. Je vais prendre une autre. Je vais prendre celle-là. Donc, je prends 10 et je le mets ici. Voilà. Vous allez me dire, hein, je pourrais terminer cette ligne, mais non. J'aime travailler sur des sections de 10 par 10. J'ai l'habitude et je garde cette habitude. Du coup. Voilà, donc ça, c'est bon. Ah. Il y a quelque chose qui bloque. Bon, j'avais quelque chose qui bloquait dans un tiroir. J'arrivais pas à le fermer. Ok, donc je reprends mes diamants. Et est-ce que j'ai coupé là? Non, j'ai pas coupé. Alors, attendez. Comment je vais faire ça? Voilà, comme ça. Du coup, c'est un petit peu sur le côté pour vous. Alors, je vais couper ça. Ah oui, et demain, je crois qu'il y a la deuxième partie de la saison de Bridgerton qui sort. Alors, je pense que ce week-end, je vais me faire une journée Bridgerton. Je vais le reprendre depuis le début de la 3e saison. Oui, encore une fois. Encore une fois, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, tu sais quoi, c'est un long week-end, je vais me faire une journée Bridgerton. Et il y a un film aussi qui est sorti sur Netflix. Un film de requin. Mais alors moi, là, les films de requins, j'adore ça. Hein. Mais après, c'est une autre histoire quand je suis à la mer, parce que je ne veux pas me baigner généralement. Mais alors, comment ça s'appelle déjà? C'est un nouveau film. Je ne sais pas s'il y a moyen de voir sur Google... les nouvelles sorties en fait. New releases. Ouais, je vais marquer ça. New releases in June. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, mais qu'est-ce qu'elle a la montre? Ah, c'est Jacinthe qui m'envoie un message. Je le regarderai après. Ah oui, parce que j'ai vu la sortie de Dakla aujourd'hui. Là, je filme, il est quelle heure? Il est presque 16h. Elle est trop belle. C'est encore une Mrs. Ballardy là, avec plein de roses. En plus, c'est du diamant rond. Mais bon, disons que je me calme. Je me suis beaucoup calmée. Ça fait comme 3 ou 4 semaines que j'ai rien acheté, je pense. Alors, c'est quoi ce nom-là? Le nom de ce film qui sort? Je regarde hein, sur un site que j'ai trouvé là. Mais ouais, c'est un... Je crois que c'est un film français, en fait. Et je crois que ça a été filmé à Paris. Et c'est à propos d'un requin, je pense, qui est dans la Seine. Je crois que c'est ça, hein, l'histoire. Mais je cherche, là. Il est sorti quand? Il est sorti hier, je pense. Là, on est le 12, donc il a dû sortir le 11. Under Paris, voilà. Bon, ça dit le 5 juin. Ça s'appelle Under Paris et ça dit... Alors, attendez, parce que c'est en anglais. Alors, si je le traduis... dans le but de sauver Paris d'un... Comment je pourrais traduire bloodbath? D'un bain de sang international. Un scientiste est forcé à vivre son passé tragique quand un requin géant apparaît dans la Seine. Voilà. Je sais pas si ça a été super bien traduit parce que je l'ai traduit là,
Mais ouais, c'est ça que je vous dis, c'est un requin qui est dans la Seine, à Paris. Et l'histoire, c'est autour de ça, en fait. Mais comme je vous ai dit, moi, j'adore les films de requins. J'ai enlevé la feuille? Oui. Ok. Ouais, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Mon mari est d'accord pour le voir aussi, bien que c'est pas vraiment son genre de film. Il me dit, je veux le regarder parce que c'est un film français. Ben, je pense que c'est un film français, hein. Attendez, je vais regarder ça. Under Paris. Est-ce que c'est français? Moi, je pense que oui, mais peut-être que je me trompe. Ça se pourrait que je me trompe. Under Paris, film 2024. C'est classé en action, horreur. Mais je sais pas s'il y a quelque chose sur Wikipédia à propos de ce film. On ne dirait pas, hein. Je pense pas que ça soit sur Wikipédia. Il faudrait certainement que je regarde le cast. Oui, j'ai l'impression que c'est français. Parce qu'ils disent même que language, ils disent French, langue française. Je pense que c'est français. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, j'ai hâte de le voir. Mais oui, effectivement, je pense que c'est français, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est le plan pour ce week-end aussi. C'est de regarder ce film. Regardez ce film, regardez Bridgerton. Je sais pas encore si on va faire quelque chose. On va voir, ça va dépendre du temps aussi. Je sais pas s'il va pleuvoir ou s'il va faire beau ce week-end. J'ai même pas pensé à regarder la météo. Mais en même temps, ici au Canada, ben... on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. C'est pas comme en France où vous regardez la météo le matin, ça vous dit oui, soleil pour toute la journée. Mais non, ici, c'est pas comme ça. Ça change en fait, ça change tout le temps. Ouais. Ah, ce matin, j'ai vu une... Ce matin, j'ai vu une marmotte dans le jardin. Elle est revenue, la marmotte. Je vous en avais déjà parlé, je pense, une des années précédentes. Elle mange mes plants, en fait. Ben, mes plants. Elle mange les plantes que j'ai plantées. Et je regardais dehors, en fait. Et c'est ça, on a comme un deck. Mais je sais pas comment dire ça en français. Et elle regardait vers le jardin. Et moi, au début, je pensais que c'était un chat. Je me suis dit, mon Dieu, mais ce chat, je l'ai jamais vu dans le voisinage. C'est un nouveau chat. Et... donc j'appelle mon mari et je dis bibou, bibou, bibou. Je l'appelle quand même malade parce que c'était durant les heures de travail. Et lui, il était en bas en fait. Et moi, je suis au rez-de-chaussée. On a nos bureaux comme séparés. Et je gueule comme une malade. Bibou, 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 viens, viens. Et le temps qu'il monte, en fait, je crois que j'ai gueulé tellement fort que je pense que la marmotte, elle m'a entendu gueuler. Elle s'est retournée. Mais moi, je pensais que c'était un chat. Donc j'appelle mon mari pour lui dire, ben viens voir le nouveau chat du quartier. Un chat comme gros comme... Je me suis dit, mais il est gros ce chat. Et tout marron. Mais alors, l'animal se tourne. Et là, je me dis, mais c'est pas un chat ce truc. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'on a dans le jardin? Qu'est-ce que c'est que cette créature? Et là, je la regarde de plus près, bien qu'elle commence à partir, en fait. Elle commence à bouger. Et là, je me dis, mince. Mais c'est pas un chat, c'est une marmotte. Et là, je me suis dit, elle a dû manger mes plantes autour du deck. Mais je sais pas, parce que c'est que de la mauvaise herbe. D'ailleurs, il faut que je m'en occupe ce week-end. Et elle a fait ça là, il fallait partir. Mais alors, le temps que Bibou monte, ben, elle était partie en fait. Hein. Il était deck parce qu'il aurait voulu la voir. Mais elle était fat. Elle était vraiment fat en fait. Parce que même moi, je me suis dit, c'est quand même un grand chat, hein, un gros chat. Mais en fait, c'était pas du tout un chat, c'était la marmotte. Elle vient me faire coucou une fois de temps en temps. Mais généralement, je la vois qu'une fois par année. Qu'une fois par année, c'est tout. Je me demande si elle va revenir. J'essaierai de prendre une photo si elle revient. Je vous l'incorporerai dans une vidéo. Mais comme j'ai dit, il faut qu'elle revienne. Mais avec Luna, si Luna elle est dehors, ça c'est clair et net qu'elle va pas être là. Parce que Luna, elle fait peur, elle. Dès qu'elle sort, elle aboie comme une malade. Et elle essaie d'attraper tout ce qu'elle voit en fait. Même Alvin, le pauvre, elle lui a fait peur la dernière fois. Il a couru à 400 km/h et il m'a fait une espèce de girouette là, ou une pirouette devant moi. Je me suis dit, mais le pauvre, il va se fracasser la gueule un jour, ce truc là. Parce qu'il était, je pense qu'il voulait prendre des graines, mais il a tellement eu peur de Luna qu'il a fait une espèce de pirouette en plein air. Et il s'est ramassé la tronche en fait sur la mangeoire pour les oiseaux. Donc en fait, ben, il n'y avait pas de risque pour lui parce que Luna, ben, elle pouvait pas l'attraper. Mais je pense qu'elle sait même pas où est-ce qu'il était en fait. Elle lui a fait juste peur et puis lui, il était sur la mangeoire en train de s'empiffrer. Mais ouais, lui, il est de retour aussi. Hein.
Ils mangent toutes les graines pour les oiseaux. Je vous dis pas, il faut remplir le truc aux 2 jours en fait. Sacré Alven. Mais ouais, il est de retour. Comme tous les ans. Je vous en parle tous les ans de lui en fait. Hein. Je sais pas s'il est là en ce moment. Attendez, je vais regarder. S'il est là, je peux basculer la caméra. Non, je pense pas qu'il va venir parce que Luna elle est dehors. Ouais, non. Il sera de retour demain, je pense. Il sera de retour demain. Sauf s'il n'y a plus de graines dans la mangeoire. Je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais ouais. Ah, là, j'ai mis un diamant de trop. Demain, il faut qu'on aille faire les courses. Donc, demain... Ah ben oui, mais c'est ça que je disais. Donc, étant donné que je ne travaille pas vendredi, je pense que je vais clôturer le vlog vendredi. Et je terminerai de monter la vidéo. D'ailleurs, j'ai même pas commencé à monter le vlog. Et je pense pas qu'il va être très long cette semaine, du coup. Hein. Je pense pas. Peut-être que ce que je pourrais faire demain, c'est incorporer encore un unboxing d'un DP de Diamond Art Club, un DP discontinué, parce que comme je vous dis, j'ai des boîtes que j'ai jamais ouvertes. J'aimerais bien voir les DP, voir à quoi ressemblent les conversions. Donc peut-être demain, en rentrant des courses, si je ne suis pas trop fatiguée, on pourrait faire un unboxing express. Et ensuite, ben... vendredi, je pourrais vous prendre... Ça fait quelques semaines que j'ai pas regardé... Ben, que j'ai pas regardé. Non, c'est pas vrai, parce que je regarde et je réponds aux commentaires. Mais vous savez, dans les vlogs précédents, je répondais aux questions que je recevais sous les vidéos. Donc peut-être que vendredi, je pourrais faire ça. On va voir. Est-ce que c'est toi avec ce symbole? Oui. Ah, Luna est de retour. She is back. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle me regarde dans la fenêtre. Et ma bébé? Et oui, elle me regarde. Elle veut que j'aille jouer avec elle dehors. Alors, l'éclair. Ah, ben elle est rentrée. Mon mari l'a laissée rentrer. Elle tourne en rond. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Peut-être qu'elle a faim aussi. C'est probable ça. Alors, l'éclair, il est là. Je peux utiliser le multiplaceur. Ouais, donc c'est ça. Une courte semaine de travail. Ça, c'est tout le temps bien. Et bientôt, dans 2 semaines, c'est Canada Day. C'est la journée nationale canadienne. Est-ce qu'on dit ça comme ça, journée nationale canadienne? Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit en français. En anglais, c'est Canada Day. Mais je sais pas comment ils traduisent ça en anglais. Voyons voir si je vais sur le site du gouvernement du Canada. La fête du Canada, c'est ça, c'est le 1er juillet. Donc le 1er juillet pour nous, c'est férié en fait. On ne travaille pas. Donc c'est ça, on a un long week-end cette semaine. Et on va avoir un long week-end du coup dans 2 semaines. Parce que bon, on prend pas vraiment de vacances cet été. Donc on s'est dit, ben on peut se faire des longs week-ends une fois de temps en temps. Ça nous donne une pause parce que moi le boulot en ce moment là, c'est intense ce que je fais. Hein. Oh là là, je vous ai dit, hein, je travaille... je fais du travail de politique en fait. Tout ce qui est politique, des instruments médicaux. Et là, ces temps-ci, c'est plus axé aux instruments qui sont cardiovasculaires. Et je vous avoue que bon, moi, mon background, c'est pas vraiment au niveau de ça, quoi. Bon, j'ai fait des cours d'anatomie, hein, quand j'ai fait mon BTS de biochimie. Et même, j'ai fait un bac STL à l'époque. Je suis sûre que ça n'existe même plus, ça, le bac STL et le BTS biochimie. Donc, j'ai fait des cours d'anatomie et tout. Je connais un petit peu l'anatomie du cœur, tout ça. Mais bon, au niveau des appareils qui sont utilisés dans le domaine cardiovasculaire, ben, pour moi, c'est un petit peu... c'est un petit peu du chinois, quoi. Donc, et en ce moment, c'est sur ça que je travaille. Donc bon, c'est beaucoup de recherches sur internet et tout, quoi, parce que ouais, c'est très technique, disons. Mais au moins je comprends, c'est ça le truc. Ben, je comprends à un certain point là, je comprends pas tous les détails. Il y a des acronymes qui sont utilisés que je sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Mais bon,
quand on parle de ventricule, de valves cardiaques et tout ça, je comprends. Mais ouais, j'ai mes limites en fait. C'est ça, c'est que j'ai pas fait mes études. J'ai pas fait mes études dans tout ce qui est cardiovasculaire. Mais au moins, ce qui est bien, comme j'ai dit à mon mari, c'est que j'ai les bases pour comprendre en fait quand je lis des articles scientifiques ou des trucs comme ça. Parce que... Ouais. Alors attendez, est-ce que c'est un trou là? Non, je pense que c'est juste la lumière. Mais ouais, c'est très demandant en fait. Il faut que je me concentre beaucoup. Et du coup, à la fin de la journée, ben, je vous dis, je suis épuisée, quoi. Mais c'est intéressant. C'est super intéressant, ça oui. Donc ouais, c'est ça que je fais ces temps-ci au boulot. Et c'est ça, je disais à mon mari, oulala, moi ça me prend un long week-end bientôt, bien que je sais qu'il y en avait un dans 2 semaines, mais on se dit, ah, on n'a qu'à se faire un long week-end, ce long week-end, ça nous fera du bien, ça va nous permettre de nous reposer, de faire des trucs autour de la maison et dans le jardin. Et c'est ça. Regarder les séries et les films qu'on veut regarder. Et j'espère qu'il fera beau. Quoique quand il fait pas beau, moi ça me... Comment je pourrais dire ça? J'ai juste envie de faire du DP en fait. Quand il fait pas beau, je regarde le ciel, je dis ah non, j'ai juste envie de me mettre comme toute douillette là et mettre des vidéos YouTube ou du Netflix et faire du DP toute la journée. Donc bon, ça me dérangerait pas non plus. Ah oui, d'ailleurs en parlant de vidéos Netflix, donc qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Mais non, mais j'ai rien regardé en fait. Le dernier truc que j'ai regardé c'était Bridgerton. Et j'ai même pas eu la chance de continuer avec la série... comment ça s'appelle? Ah, je me rappelle plus du nom. This Is Us. C'est ça, This Is Us. Parce que ben, je suis en retard sur les vidéos YouTube. Donc j'essaie de rattraper mon retard. Et au niveau de mes lectures, j'ai terminé hier soir mon livre La société très secrète des sorcières extraordinaires. Et qu'est-ce que c'était cute. C'était trop bien. C'était une lecture qui était comme vraiment facile. C'est comme un cozy fantasy, je pense, au niveau du style. Et ouais, c'était bien écrit. C'était simple comme lecture. C'était... ouais, ça nous mettait en mode cozy, en fait. Enfin, je sais pas, la façon dont c'était écrit et tout. C'était vraiment une bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. Bon, l'univers, il n'était pas super... Ben, l'univers... Plus certains personnages, en fait. Il y avait des personnages dans la maison. J'ai pas trop envie d'en parler. Mais d'ailleurs, je vous en ai parlé au niveau du résumé. Mais ouais, il y avait des personnages qui habitent dans la maison avec les 3 sorcières. C'est 3 petites filles, en fait. Dans un vlog, je pense que je vous avais dit, je sais pas si c'est 2 filles et un garçon, mais non, c'est 3 petites filles. Et ouais, il y a certains des... C'est pas des tuteurs, mais ce sont des gens qui vivent ce sont des gens qui vivent avec elle, mais c'était pas trop développé au niveau de ces personnages-là. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai adoré ma lecture. Elle était trop bien. Ça, c'est super bien fini aussi. Moi, j'aime ça quand les livres se finissent bien. Et franchement, ouais. Moi, j'ai adoré. Et j'ai hâte de voir s'il y a d'autres livres de cette autrice qui vont être traduits. J'ai hâte de voir ça. Parce que ouais, c'était une bonne lecture. Est-ce que je vais le relire? Je ne sais pas. C'est probable. Peut-être que je le relirai. Mais ouais. Livre trop bien. Et là, du coup, j'ai attaqué Les Orphelins Baudelaire. Mais alors, j'ai lu que 30 pages, je pense. Et je passe ma vie à rire dans ce livre. Et il est très... comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot. Déjà, c'est écrit... Déjà, ce sont des livres pour des enfants. Je les lis en anglais. Donc, ils sont très faciles à lire. Je ne bute sur aucun mot. Mais alors, la façon dont c'est écrit, c'est vraiment rigolo. Et il y a des scènes qui sont vraiment rigolotes. Vous savez que j'ai vu la série sur Netflix. Et j'avoue que la série est pas mal proche du livre. Mais alors ouais, qu'est-ce que j'ai rigolé hier soir. Mon mari même à un moment donné, il a dû monter. Il est monté, il a dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Je lui ai dit ben regarde là, je commence à lire Les Orphelins Baudelaire.
Et il y a des scènes qui sont tellement rigolotes que je rigole, en fait. Il me dit, ah, c'est ça. Je dis, oui, 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 c'est rigolo. Et ils ont même le livre audio sur Netflix. Sur YouTube. En anglais, en revanche. Et c'est un British qui lit, donc l'accent est quand même assez... c'est un accent anglais, British. Et bon, moi, j'ai pas de problème à le comprendre parce qu'on regarde une fois de temps en temps des séries sur Netflix qui sont British. Donc bon, je suis habituée à entendre l'accent. Mais même le livre audio, j'ai écouté juste 10 minutes hier soir sur Netflix. Sur YouTube. Et ouais, le narrateur est bien. Donc ouais, j'ai hâte de continuer ma lecture ce soir. Le premier livre est tout petit, là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Donc je pense qu'en 2-3 soirs, il sera terminé. Et je vais enfiler tous les tomes, les uns après les autres. Comme ça, j'aurai tout lu. Mais ouais, franchement, pour l'instant, c'est une lecture super facile. Mais my God, on est comme directement mis dans l'histoire, en fait. La façon dont c'est écrit, comme j'ai dit, c'est vraiment bien écrit. Mais on est directement propulsé dans l'histoire et on sent qu'on est avec les personnages, la façon dont c'est écrit là, c'est bien, c'est vraiment bien, j'aime ça. Et comme j'ai dit, c'est facile à lire parce qu'à la base, ce sont des livres qui ont été écrits pour des enfants, donc des livres jeunesse, hein, je suppose. Donc ouais, voilà où j'en suis un petit peu au niveau lecture. Et ensuite, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire. Déjà, mon Dieu, je crois que j'ai 12 ou 13 tomes à lire dans cette série. Donc ça va me prendre du temps. Et je verrai par la suite qu'est-ce que j'ai envie de lire. Et ouais. Et ce week-end, j'aimerais filmer une vidéo de revue d'un DP que j'avais terminé d'AliExpress. J'ai toujours pas filmé la revue. J'aimerais faire ça et faire l'organisation des diamants prépa de toile du prochain DP que je vais faire une fois que je finis celui-là d'ailleurs. C'est un DP de Diamond Art Club d'une image de Margaret Morales en diamant carré. Vous savez que j'aime faire des rotations entre du carré et du rond. Donc j'aimerais filmer la vidéo ce week-end. Je pense que ça va être long parce qu'il y a... Mon Dieu, il y a combien de couleurs? Alors attendez, je crois que j'ai mes fiches quelque part. Ah, qu'est-ce que j'ai fait avec mes fiches? Je les avais, vous voyez, je les avais mises de côté. Et je sais pas où est-ce qu'elles sont. Vous savez, les fiches avec les étiquettes autocollantes? Mais c'est celui-là que je vais commencer. Du coup, ça ne sera pas une surprise. C'est celui-là que je vais commencer. Mais il y a comme 77 couleurs ou quelque chose comme ça. Il y a entre 70 et 80 couleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis ça va prendre du temps pour organiser les diamants. Et c'est ça, je sais pas où est-ce que j'ai mis mes feuilles autocollantes. J'ai comme une espèce de porte-document là. Et peut-être que je l'ai mis là-dedans. Je ne sais pas. Il va falloir que je le trouve parce que, comme je vous ai dit, j'aimerais filmer la vidéo ce week-end. Ouais, je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Ah, vous savez quoi? C'est probable que ça soit dans la boîte, en fait, avec le DP. C'est probable que j'ai remis dans la boîte le DP, les diamants et les feuilles autocollantes. Ouais, ça ne m'étonnerait pas que j'ai fait ça, en fait, pour que tout soit ensemble. Parce que je regarde dans mon porte-document et c'est pas là. Et je sais que j'ai 2 feuilles, en fait. J'ai 2 feuilles avec des étiquettes autocollantes. Donc, je pense que je vais organiser les diamants dans, vous savez, mon système préféré, là, pour les DP projets principaux. Mais ouais. Ah, et du coup, donc là, j'utilise la valisette avec ces pots comme ça, que je vous ai présenté dans la vidéo que je vous ai mis... je vous ai présenté la valisette plusieurs fois. Et vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai sortie cette semaine sur l'organisation des diamants et prépa de toile de ce DP. Franchement, je l'adore. Il est trop bien. Je préfère ça aux pots qui sont ronds et pour lesquels on visse. On tourne le couvercle, je devrais dire. Oui, on visse le couvercle. Je dis n'importe quoi. Mais ouais, il est vraiment super bien ce système-là. Mais je pense pas que je vais en acheter un autre parce que j'ai beaucoup de systèmes maintenant. Il faut juste que je filme mes vidéos de revue et de rangement de diamants. C'est ça qu'il faut que je fasse parce que
ben, les systèmes sont utilisés avec des diamants de projets que j'ai terminé. C'est pour ça que je vous dis, là, il faut que je filme une vidéo de revue tous les week-ends. Ben, c'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que j'aimerais faire. Mais ouais, franchement, cette valisette, j'adore. J'adore la façon dont on ouvre les pots. Pardon. Regardez, je vais vous montrer ça dans une petite minute. Même pas. Je vais terminer ça. Et ensuite, je pense que je vais vous le laisser. Parce que c'est ça, je voulais vous donner un update lecture. Série télé, mais bon, série télé, ça avance pas trop ces temps-ci. Voilà, je termine ça. Encore 3. Ce symbole est vraiment bizarre. Et alors, ce que j'aime bien avec les plateaux de Archer's Art, c'est que vous voyez, donc là, il y a l'ouverture du pot qui est comme ça. Ben, cette partie-là, là, je la cote, vous voyez, comme ça, tac. Donc, je le prends comme ça. Je la cote là, là. Et voilà. Je tapote comme ça, il y a tout qui tombe dedans. Vous voyez, c'est nickel. J'adore ce système de valisette avec les pots carrés. Mais c'est pas facile à trouver. Hein. Sur Amazon, j'en ai trouvé un. Et sur Temu, ben, j'ai trouvé celui-là. Voilà. Donc ouais, je pense que je vais vous laisser. Mais comme vous voyez, j'ai quand même pas mal de blocs là. Ça va aller vite, je pense. Un petit peu de confetti dans ces sections-là. Faire ma dernière section. Une fois que j'aurai terminé la ligne, ben, je continuerai sur le DP pour mon mari. Donc le grand paysage là, de chez Diamond Art Club. Il va me prendre du temps à faire. Mais je ferai ma case. Je ferai ma case une fois que cette ligne sera finie. Voilà, il reste encore cette case et cette case. Et ensuite, prochaine ligne, je vais arriver dans les couleurs plus rosé, orangé. Ça va être trop beau. Mais ouais, franchement, pour l'instant, j'adore mon expérience sur ce DP. J'ai même pas de déchets au niveau des diamants. C'est ça que je vous dis. J'ai pas de déchets, mais ouais. Bon, je pense que je vais remettre la fiche parce que mon mari voulait que je l'aide à faire quelque chose. Mais je lui ai demandé de me donner une pause. J'ai dit non, non, la pause, DP, un petit peu de vlog. Et j'ai dit après, je vais t'aider. Donc voilà pour aujourd'hui. Demain, comme je vous ai dit, on sera jeudi. Je vais essayer d'incorporer un unboxing encore une fois dans ce vlog. Et ouais, et vendredi, je travaille pas. Donc je vais essayer de vous prendre vendredi aussi. Donc c'est ça. À tout de suite. Alors, je vous retrouve jeudi et comme je vous l'ai dit, on va faire le unboxing d'un DP qui est malheureusement discontinué chez Diamond Art Club. C'est un DP d'une image de Hannah Lynn qui s'appelle Starfish. Je vais vous la montrer. Mais comme je le dis souvent, nous au Canada, il y a plusieurs groupes Facebook. Il y a le groupe Facebook Les Brocantes qui propose en fait, enfin qui propose. Les gens peuvent mettre leur DP à vendre ou même tous les accessoires en fait de DP. Et je fais partie du groupe de Alessa aussi, mais je ne me rappelle plus le nom de son groupe. Et elle accepte qu'on mette des DP à vendre, des DP licenciés à vendre. Et ensuite, ben, je sais qu'en France, par exemple, vous avez Vinted qui est très populaire. Donc, je me dis que c'est ça. C'est pour ça que je les unbox avec vous en vidéo. Parce que je me dis, ben, si vous pouvez les trouver, ben, c'est bien. Et au moins, vous savez à quoi ressemble le DP. Donc, c'est un DP en diamant rond. Ils ont changé les boîtes d'ailleurs. Hein. J'ai vu, dans les sorties de la semaine dernière, j'ai vu les photos en fait sur leur site. Les boîtes ont changé, les stickers ont changé. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Donc, moi, comme je vous ai dit, je suis très sélective maintenant. Très sélective de ce que j'achète. J'achète beaucoup moins qu'avant. Je me suis beaucoup calmée. Mais il y a une image qui sort cette semaine qu'ils ont... ils ont fait un post ce matin. C'est une image de Mrs. Butterdy. C'est en diamant rond et c'est que du rose. Et je considère l'acheter samedi parce que je l'aime beaucoup. Mais pour revenir à nos moutons, on va regarder celle-là aujourd'hui. Donc elle s'appelle Starfish, comme je vous l'ai dit, de l'artiste Hannah Lynn en diamant rond, 50,7 par 70,6. Et elle est discontinuée parce que ben ils n'ont pas renouvelé leur contrat avec Hannah Lynn. Il y avait des problèmes. Je ne suis pas sûre des détails en fait, mais regardez. Maintenant, les DP de Hannah Lynn, on peut les trouver sur le site. Oh, je ne me rappelle plus du nom. Si jamais j'arrive à retrouver l'info, je vous la mettrai à l'écran maintenant. Je vous mettrai juste là le nom du site parce que je ne m'en rappelle plus. Mais c'est ça, elle va proposer toutes ces images en fait sur ce site-là, éventuellement. Alors, pocket, toile,
étiquette autocollante que je vais mettre sur le côté de ma boîte. Je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Ok, toolkit, moi ce que je veux voir, c'est vraiment le washi élément. Des unboxings de Diamond Art Club, il y en a plein sur la chaîne. Si vous voulez avoir plus de détails, alors l'aimant, je crois l'avoir reçu plusieurs fois celui-là. C'est le coquillage avec des petites paillettes et un washi floral pour changer. Non, je rigole. C'est que ce sont tout le temps des washi floraux avec Diamond Art Club. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ouais, il est orange celui-là. Bon, regardez, de toute manière, je les garde. Hein. Je les utilise. Ça, c'est quelque chose que j'utilise en DP tout le temps sur les contours des DP et pour le sectionner aussi parce que vous savez que je travaille sur des sections de 10 par 10 donc je veux dire c'est pas perdu. Éventuellement je vais l'utiliser. Allez, le DP, on va faire un unboxing express comme d'habitude. C'est ce que je fais généralement dans les vlogs. Je passe pas énormément de temps et on la regarde dans ce sens. Mais je risque de craquer de la faire cette année, celle-là, hein, je vous le dis, durant les mois d'été. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi cette beauté, ce sont que des cheveux. Ce sont que des cheveux sur cette toile. C'est ça que c'est en fait. Hein. Parce que regardez, on voit une petite partie de son visage et c'est que des cheveux. Mais c'est pas grave, les couleurs sont trop belles. Je crois qu'on va avoir beaucoup de couleurs corail. Vous voyez tout ça là? Corail vert. Non, rose corail, rouge. Donc ouais, c'est définitivement une palette de couleurs que j'aime. J'ai le fascicule comme d'hab qui contient les instructions, un code de réduction, le lien vers une vidéo, le lien vers le groupe Facebook. Donc ouais, voilà l'image de plus grande taille. Elle est magnifique, hein. Mais quand je dis ce sont que des cheveux, mais là je viens de capter qu'il y a des perles. Regardez ça. Il y a des perles juste là. Là. Elle est belle, hein. Alors attendez, je vais la rouler dans le sens inverse. Je vais vous dire s'il y a des AB et des diamants spéciaux là-dedans. Pour ceux qui la recherchent. Ben, peut-être qu'après avoir vu le unboxing, vous allez vous dire « Ah, je la veux, je vais essayer de trouver ce DP sur un site de revente. » Je sais qu'il y a eBay aussi hein, au Canada. Mais alors, les gens qui revendent sur eBay, ils exagèrent. Je sais qu'il y a des gens, en fait, qui revendent des princesses aux alentours des 600, 800 $ US. Ça, c'est abusé. Je comprends pas, en fait. D'ailleurs, Diamond Art Club, quand ils voient ça, ils essaient de déterminer, en fait, la personne qui a acheté la toile, là, à l'origine, et de fermer les comptes. Parce que moi aussi, c'est un concept que je comprends pas. D'acheter des toiles et de les revendre. Bon, en même temps, ce sont des toiles discontinuées. Mais quand même, je trouve ça abusé d'essayer de les revendre à 800 $ US. Ou 600 $ US. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Il y a des gens qui font ça et puis un point, c'est tout. Donc, au niveau des diamants spéciaux, qu'est-ce qu'on a? On a 3 AB, donc on va avoir un rose pâle, je pense, un violet et un blanc. Ah, et on a 2 poussières de fée. Donc, une couleur peau, je pense, et un jaune. Je me demande si ça va être dans... Ah, peut-être dans son maquillage. Regardez comme son maquillage est magnifique. Avec son petit tatouage, là. Elle est trop belle. Moi, je pense que c'est une sirène. Hein. Mais ouais, ce sont que des cheveux. Avec l'étoile de mer et les perles. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des diamants spéciaux dans les perles. S'il n'y en a pas, moi, je vais en rajouter parce que je vois le symbole T. Le T, je pense que ça va être un bleu turquoise. Le 993, il y a un petit peu de T dans toutes les perles. Si j'ai un diamant poussière de fée ou AB, ou même peut-être du strass, je pense que ça serait beau. Et alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, on va regarder ça pour l'étoile de mer. Mais l'étoile de mer, elle est trop cute, avec ses 2 yeux et sa bouche. Mais ouais, moi je risque d'essayer de faire des substitutions là-dedans et là-dedans, si ce n'est pas déjà fait, pardon. Et même peut-être dans les toiles. Et ensuite, on a toutes ces bulles aussi. Hein, donc, on peut s'amuser avec cette toile. Mais on va regarder comment ils ont utilisé les diamants spéciaux. Moi, je suis curieuse de savoir, mais ça me donne envie de la commencer. Ça me donne envie de la commencer. Mais bon. En plus, j'ai déjà fait un DP de Hanaline cette année. Je devrais faire autre chose. Mais en même temps, ben, je veux aller selon mes envies. C'est ça le truc. Mais je veux aussi vous montrer
des DP de différentes compagnies. C'est ça le but de la chaîne aussi en fait. Je me suis dit ok, si j'ouvre ma chaîne, je veux pas présenter que du Diamond Art Club, je veux présenter des DP d'autres compagnies, dire un petit peu ce que je pense, faire des revues. Mais bon, vous savez que j'ai beaucoup de DP de chez Diamond Art Club et j'aimerais les faire. On va juste vérifier la qualité des symboles rapidement. Mais de ce que je peux voir juste là, je ne vois pas de problème. On va regarder vite fait dans l'étoile de mer. Non, tout se lit bien. Dans les cheveux, tout est beau. Là, je vois pas de problème. Et dans son visage, alors, commencez au niveau de la peau. Vous voyez, c'est un gros bloc là. Dans son œil, on lit bien. Et dans son maquillage... ben c'est bien imprimé. Il n'y a pas de problème au niveau de ça et au niveau des blocs et des lignes pour ceux qui souhaitent savoir et qui souhaiteraient peut-être l'acheter ou essayer de la trouver. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de lignes dans ce DP. Beaucoup de lignes et de blocs dans ses cheveux. Je ne vois pas vraiment de confetti. Donc pour ceux qui aiment utiliser les multiplaceurs, c'est un DP qui pourra aller rapidement. En plus, elle n'est pas immense. Elle a l'air grande, mais c'est pas grand. 50 par 70. Ben, 50 par 70. Pour moi, c'est un DP de taille moyenne. Mais ouais, principalement que des blocs et un peu plus de confetti dans l'étoile qui est là. J'allais dire l'étoile de mer, mais bon. Et peut-être un petit peu de confetti dans les bulles. Vous voyez. Mais en même temps, on a des mini-blocs. Mais en revanche, l'étoile de mer, elle a du confetti. Ouais. Elle a pas mal de confetti, pardon, et des petits blocs. Mais principalement des lignes pour ses cheveux, je vous dirais. Elle est trop belle. Je l'adore. Qui est-ce qui l'a pris, en fait, à sa sortie? Parce que, bon, je pense que la plupart des gens qui achètent sur Diamond Art Club, vous le saviez. Vous l'avez su, en fait, quand le contrat avec Hanaline c'est terminé. Mais c'est vrai que moi, je me suis jetée sur toutes les toiles de Hanaline qui me plaisaient parce que je savais que j'allais plus les avoir. Et d'ailleurs, je pense que je vous ai posté un haul sur la chaîne, si je ne me trompe pas. Dans un vlog même, peut-être. Je ne sais plus où est-ce que je vous ai posté ça. Si c'est une vidéo séparée ou si c'est dans un vlog. Mais il me semble que je l'ai incorporé dans un vlog. Mais oui, dès que j'ai su ça, moi je me suis dit, ok, j'arrête tout. J'achète toutes les toiles de Hanaline qui me plaisent. Parce que si je ne les achète pas, ben, ça sera fini. Donc, alors, les diamants. Je vais ouvrir ça. Ok, et les couleurs, elles sont là. Regardez comme c'est trop beau. Tous ces rouges et corail, comme j'ai dit là. Ouais, c'est corail, rose. C'est trop beau. Et beaucoup de noir, bien évidemment. C'est une image de Hanaline. Donc, du coup, ben, comme je vous ai dit, beaucoup de 310, on le voit là. Je ne vais pas passer à travers toutes les DMC. Comme j'ai dit, le genre de unboxing que je fais dans les vlogs, je ne passe pas à travers tous les DMC. Mais je peux vous montrer les couleurs. Une ribambelle, deux ribambelles, trois ribambelles. Ok. Donc vous voyez dans cette ribambelle, je ne vais même pas les couper, je pense. Voilà les couleurs. Je vous les montre comme ça. Ah, mais quoi que j'aimerais enlever les diamants poussière de fée. Non, vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même les couper dans la longueur du sac. Je vais séparer les diamants spéciaux en fait pour vous montrer comment ils les ont utilisés et je vous reprends. Alors voilà la palette de couleurs, c'est trop beau. C'est ça que je vous disais, regardez toutes ces teintes là. Déjà entre ça et tout ça. C'est magnifique. C'est pour ça que je vous dis, je pense que moi je vais me régaler à travailler sur cette toile parce que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que j'adore travailler avec des DP qui ont beaucoup de rose et de rouge. Ce sont mes couleurs préférées. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, on a pas mal de 310 pour toutes les lignes qui sont noires. Mais franchement, la palette de couleurs, elle est magnifique. Moi, j'adore toutes ces couleurs un petit peu... presque pastel, en fait. Hein. C'est beau. Ce vert, il est magnifique aussi. Donc, ouais. Mais bon, il faut aimer le rose pour travailler sur cette toile parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a le 665, 3706, 892, 3801... 892, 3708 et 817. Voilà, ça ce sont les roses en plus grande quantité. Donc vous savez quoi, je vais juste mettre ça de côté. Et on va parler un petit peu des diamants spéciaux. Et ensuite moi je vais vous laisser. Je filme, bon c'est pas trop tard là, il est quelle heure? Il est presque 18h, il est 18h moins 5.
On a mangé ce soir à 17h30. Oui, on mange jamais à 17h30, vous allez vous dire, mais c'est l'heure du goûter. Non, mais on a décidé de dîner finalement super tôt. On est allé faire les courses, on a pris un poulet, vous savez, les poulets rôtis. On a fait ça avec une baguette, voilà. C'était tout simple ce soir, mais ben regardez, nous ça nous convient. Et du coup, ce soir, ben je vais continuer de monter ce vlog parce que ben j'ai pas eu le temps de monter, pas de tout monter. J'ai pas tout monté, donc je vais terminer ça tout à l'heure en faisant du DP et peut-être recommencer Bridgerton. Oui, je sais, je suis obsédée. Allez, alors les diamants AB, ils sont là. Donc un bleu, un rose pâle et un blanc. Je vais essayer de les trouver rapidement. Donc le rose pâle, celui-là, c'est le symbole 1 sur la toile. Et ils l'ont éparpillé dans ses cheveux. Donc il y en a un petit peu de partout. Je vois un petit peu de partout. J'en vois là, j'en vois là, j'en vois là. Donc bon, comme je vous dis, c'est éparpillé dans les cheveux. Je n'en vois pas dans l'étoile de mer et je n'en vois pas dans son maquillage. Ensuite, le bleu foncé, c'est le symbole 2. Donc celui-là, il est facile à trouver, c'est dans les bulles. Voilà, dans toutes les bulles, ils ont mis un petit peu de 2. Et il n'y en a pas dans son maquillage. Mais c'est tout. Donc ouais, dans les bulles. Ensuite, ça va rapidement ça, mais l'image reste simple. Le AB qui est blanc, c'est un point noir sur un fond blanc. Et ils l'ont mis un petit peu dans ses cheveux, dans le centre de certaines bulles. Et il y en a éparpillé dans l'étoile de mer. Donc ça, c'est cool. Ah, et il y en a là aussi. Vous voyez les points blancs ici, dans le haut de sa joue. Juste là, et il y en a là. Il y en a dans les cheveux, comme je vous dis aussi. Et ensuite, les diamants poussière de fée. Donc je vous rappelle que ce sont des diamants qui ont je cherche le mot. Des paillettes en fait à la surface, mais généralement elles sont très difficiles à voir. Vous voyez, on les voit même pas les paillettes sur ces diamants là. Je vois pas trop le point en fait, parce que là aussi on les voit presque pas les paillettes. Donc on a ces deux là. Ce sont deux jaunes. Donc le plus pâle, c'est le sigle. C'est le W sur la toile. Et celui-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont utilisé. Ah, ben ils l'ont utilisé dans l'étoile de mer. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Ben le sac, il est... Ouais, il est pas petit. Donc ouais, c'est éparpillé dans l'étoile de mer. Ça va être beau si on arrive à voir que c'est du poussière de fée. C'est ça le truc. Parce que j'ai déjà fait un DP. Et comme je vous ai dit, on n'arrivait même pas à voir que c'était ce type de diamant-là. Et ensuite, on a ce jaune. C'est le A minuscule. Il y a Luna qui tourne en rond. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherche. Le A minuscule, il est où? Il est dans ses cheveux, encore dans les sections. Vous voyez, les sections jaunes. J'en vois là, j'en vois là, j'en vois là. Voilà. Donc on dirait que dans le maquillage, ils n'en ont pas utilisé. Dans son œil, ils n'en ont pas utilisé. Donc moi, c'est clair et net que je vais mettre du strass là-dedans. Et dans les perles, j'ai rien vu. Hein. Donc dans les perles, je vais peut-être mettre du strass aussi. Ça serait cool. Hein. Elle n'est pas magnifique. Moi, je l'adore. Je ne regrette pas du tout mon achat. Vous savez que j'aime travailler sur des toiles de Hannah-Lynn. J'en ai fait combien? J'en ai fait 2 ou 3 peut-être des toiles de Hannah-Lynn. J'en ai pas fait beaucoup. Hein. Mais c'est un petit peu comme faire des DP de Mandy Menzano parce qu'on a toutes ces lignes noires. Et ce que j'aime bien faire, c'est commencer par le noir. Et ensuite mettre les autres diamants. Donc ouais, c'est cool à travailler sur ce genre de toile. Mais bon, je sais que c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, c'était quand même un unboxing de 17 minutes. Mais oui, parce que je parle beaucoup. Donc je pense que pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser. Je vais aller me reposer parce que je ne me suis pas reposée aujourd'hui encore. Donc c'est ça que je dis, je vais ranger tout ça. Je vais remettre le DP en boîte, avec les diamants aussi. Et je vais essayer de vous reprendre demain. Comme je vous l'ai dit, demain je ne travaille pas. Donc je pense même vous prendre demain matin. Ouais, peut-être que je vais regarder si j'ai reçu des questions depuis le dernier vlog. On pourrait parler de ça et clôturer le vlog. Parce que c'est ça, demain il faut quand même que je finisse le montage. Et que je l'exporte sur l'ordi et que je l'importe dans YouTube. Donc ça prend tout le temps du temps. Donc voilà, je vais vous retrouver tout de suite pour faire certainement un petit peu de DP. Alors du coup, je vous reprends vendredi matin. On va faire juste quelques minutes de DP.
Le temps que je réponde aux questions qui m'ont été posées depuis le dernier vlog, je me suis limitée à ça au niveau des questions en fait. Et je travaille sur le même DP que tout à l'heure. Donc c'est le DP de Yuli Zhang. Et j'allais continuer avec vous. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être que je pourrais prendre un symbole pour lequel... ou des diamants pour lesquels j'ai beaucoup de diamants à poser. Alors, je vais peut-être prendre ça, le 550, voilà, comme ça, ça va m'occuper le temps que je réponde aux questions. Là, je travaille avec le même stylet, le même matériel. Et ouais, il est tôt, il est 9 h, vous voyez. Je me suis réveillée, il était 5h45 ce matin. Mais c'est parce que normalement, le week-end et la semaine, je garde le même... la même routine en fait, je me couche à peu près à la même heure, je me réveille à peu près à la même heure. Bon, je dors un petit peu plus généralement, mais ouais, c'est que je me couche tôt, donc forcément je me réveille tôt. Mais moi je préfère faire ça, j'arrive pas à me coucher tard. Et du coup, ben, me lever tard, non, c'est... Moi je préfère me coucher tôt, me lever tôt, et je profite à fond de ma journée. D'ailleurs, ben, j'en ai profité pour terminer ma case sur le DP de Diamond Art Club, le DP que je fais pour mon mari. J'ai terminé ça ce matin. Là, j'ai attaqué la deuxième ligne. Donc oui, ça c'est la deuxième ligne. Donc j'ai terminé la première ligne qui est juste là. J'ai tout terminé. J'ai fait ma case sur le Diamond Art Club entre hier matin et ce matin, entre hier soir pardon et ce matin. Et là, ben c'est ça. Je continue avec la deuxième ligne. Et ça va rapidement quand même, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est du diamant rond. Le diamant rond, c'est tout le temps plus rapide que le carré. Ouais. Alors, au niveau des questions, j'en ai pas vu énormément, mais j'en ai combien? J'en ai 4, 5... Je crois que j'ai 4 questions et un commentaire que je voulais juste en parler parce que c'est pas la première fois que je reçois ce type de commentaire. Donc le premier c'est sous le dernier vlog je pense de Lily Rose 1893 qui dit: bonjour Lorraine, l'autre jour tu nous disais dans un vlog que tu utilisais un produit pour enlever la colle sur les boîtes de rangement de diamants. Est-ce que tu pourrais nous dire ou nous montrer dans une vidéo ce que tu utilises s'il te plaît? Merci par avance et merci pour ta vidéo. C'est toujours un plaisir de diamanter en ta compagnie. Passe un bon week-end. Merci beaucoup. Donc oui, le produit il est... Ah, il était derrière moi, je l'ai rangé. Ça s'appelle le Goo Gone. Attendez, je vais essayer de le... J'ai dû le mettre dans la salle de bain. Je vais aller voir où est-ce qu'il est. Alors, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'ai regardé dans le placard de la salle de bain et il n'est pas là. Je regarde autour de moi parce que derrière moi, j'ai 2 bibliothèques, mais je ne le vois pas. Bon, c'est un produit qui est bleu et ça s'appelle Goo Gone. Goo, c'est G-O-O. Et dans un autre mot, dans un mot séparé, l'autre mot c'est gone, je crois que c'est G-O-N-E. Attendez, laissez-moi regarder sur, sur internet par exemple. Goo, G-O-O, est-ce que c'est G-O-N-E? Goo Gone? Oui, c'est ça, Goo Gone. G-O-O dans le premier mot et deuxième mot c'est G-O-N-E. Moi c'est un produit qui vient dans une petite bouteille, ouais, une bouteille de taille normale. Je regarde encore autour de moi, je ne la trouve pas. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Pourtant, je sais qu'elle est quelque part. Hein. Mais où? Je ne sais pas. Et c'est ça, c'est un liquide bleu qui est un petit peu, visqueux. Très légèrement visqueux, je vous dirais. Et c'est ça, ça permet d'enlever les excès de colle. Sur vos boîtes, vous savez, souvent, c'est autocollant en fait. On met des étiquettes autocollantes. Et il y a toujours un petit excès de colle, je trouve, qui reste... collé sur la boîte. Franchement ce produit fonctionne, mais n'en mettez pas beaucoup parce que sinon vous allez avoir cette espèce de fini visqueux sur la boîte. Moi j'ai appris parce qu'au début c'est vrai que j'en mettais pas mal et je me suis rendu compte qu'en fait la boîte est comme huileuse presque. Le fini il devient huileux, donc il en faut vraiment une goutte et ça va vous faire plusieurs couvercles. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'aime bien ce produit. Mais mon Dieu, je crois que je vais en avoir assez jusqu'à la fin de ma carrière en DP. Bien que, bon, vous savez que, bon, moi, j'adore le DP. Je ne me vois pas arrêter de faire du DP. Mais ouais, c'est un produit qui fonctionne très bien. Et c'est un produit qui est
qui est conçu en fait pour enlever la colle. Même par exemple, vous savez quand, je sais pas, vous faites une pique, je sais pas, vous allez pour une prise de sang ou quoi, n'importe quoi, on vous met généralement un pansement après. Ça a été aussi fait, ça a été aussi conçu pour ça en fait. Donc si vous voyez un petit excès de colle qui est sur votre bras, en fait, vous pouvez l'utiliser. C'est ok de l'utiliser sur la peau, hein. Je veux dire, il n'y a pas de contre-indication ou quoi. Donc c'est un produit qui est bien à avoir. Mon mari me dit, moi ça me déplaît pas que tu aies acheté un produit comme ça. Parce que bon, même parfois sur les bouteilles, admettons, vous savez, sur certaines bouteilles en spray, moi je me rappelle de temps en temps, mes parents, quand ils trouvaient qu'une bouteille en spray était de bonne qualité, ils enlevaient comment on appelle ça, le papier autour, mais il y a toujours un petit peu de colle qui reste. Et voilà, vous pouvez utiliser ce produit aussi. Donc il est versatile en fait, c'est ça qui est bien. Mais il faudrait peut-être que je le retrouve. Ouais, il va falloir que je le cherche. Peut-être que mon mari l'aurait vu. Peut-être qu'il est encore dans une boîte, bien que je pensais qu'on avait tout rangé, mais peut-être pas. Ouais. Donc ça, c'était la première question. Deuxième question de Katharina. Ah, c'était pas une question, mais oui. Katharina, bon, vous la connaissez, hein, je parle souvent de sa chaîne, qui dit « Coucou Lorraine, j'espère que vous allez bien, les trois. Très belle avancée. Je me demandais si tu pouvais montrer l'endo de ton colo la prochaine fois. Est-ce que ça traverse avec les nouveaux que tu as? Merci d'avance, bisous et bon week-end. » Merci Katharina. Mais je pense que c'est ça, qu'elle fait référence aux touliards en fait. Mais non, les touliards ne traversent pas. Je montrerai l'endo tout à l'heure quand je clôturerai ce vlog. Mais non, étant donné que c'est la peinture à l'acrylique, ça ne traverse pas. J'essaierai de penser à vous montrer. D'ailleurs, je l'ai bien avancé mon coloriage. Hein. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais non, moi c'est pour ça que j'aime les touliards. C'est parce que ça ne traverse pas. Et je crois qu'il y a même des personnes qui font plusieurs couches pour avoir vraiment un fini nickel. Mais moi je ferai pas ça. Moi je vais faire une couche et c'est tout sur mes colos. Parce que bon, je les fais pour le plaisir de les faire aussi, hein, les coloriages. Je les fais pas pour avoir un rendu super parfait ou quoi là. C'est vrai que j'aime avoir un beau rendu, mais un rendu parfait avec 2 couches et tout, non. Une couche, ça suffit. Alors là, prochaine question. De Eden Kuhn. Je crois que c'est ça. Eden Kuhn qui dit « Lorraine, est-ce que tu as déjà fait des toiles diamants ?» Donc au début, je n'ai pas compris la question et je lui ai demandé d'élaborer sur sa question. Et en fait, elle m'a dit « Est-ce que tu as déjà fait des fairy dust ?» Donc je pense en fait que la personne veut dire « Est-ce que tu as déjà travaillé avec des toiles qui ont des diamants poussière de fée ?» Je pense qu'en fait, c'est ça la question. Et oui, mais en revanche, j'en ai fait qu'une. J'ai fait la Hanaline de Diamond Art Club. Pour ceux qui ont suivi les vlogs, je vous l'ai montré plusieurs fois en vlog. Elle avait elle a des fairy dust. Je sais pas pourquoi je mets tout le temps ça au passé. C'est une mauvaise habitude. Mais oui, il y a des fairy dust dedans. Mais comme je l'ai dit en vidéo, je ne vois pas qu'est-ce que ça rapporte en fait. C'est cool de travailler avec parce qu'on voit comment on appelle ça, les paillettes, mais une fois que c'est posé, qu'on regarde la toile de loin, la toile de loin, on voit pas trop les diamants poussière de fée, donc bon, je suis un petit peu sceptique quant à l'utilisation de ces diamants. D'ailleurs, la prochaine que je vais commencer, que je vous ai montré là, la Margaret Morales. Alors attendez, parce que ce matin, j'en ai profité pour sortir tous les éléments de la boîte. Et j'en ai profité aussi pour rouler la toile dans le sens inverse pour qu'elle soit bien plate pour soit tout à l'heure, soit demain. Je ne suis pas sûre encore quand est-ce que je vais organiser les diamants. Mais vous voyez cette toile là, donc je vous l'ai montré. Donc voilà, elle a 70 couleurs en fait. Hein. Donc ça c'est la prochaine que je commence. 70 couleurs, vous voyez, il y a un métallique en K, il y a un strass et il y a 1, 2, 3, 4 diamants poussière de fée. Ouais, donc c'est ça que je me dis, comment ça va faire? Parce que c'est ça que je me dis, comment ça va être? Parce qu'on n'a pas de AB là, vous voyez?
Il n'y a pas un seul abbé dans cette toile. C'est principalement des diamants poussière de fée. Donc bon, on va voir. On va voir. Et je n'ai pas... Parce que ouais, j'ai déjà filmé la vidéo de unboxing que je vais incorporer avec la partie rangement de diamants et prépa de toile. Mais étant donné que je range les diamants ou que j'organise les diamants avec vous en vidéo, je n'ai pas fait la partie où je passe à travers tous les DMC. Donc je vais voir ça avec vous, soit cet après-midi, soit demain. Voir un petit peu les diamants poussière de fée. À moins que je l'ai fait dans la partie unboxing. Au niveau du placement, c'est probable. Je me rappelle plus parce que je pense avoir filmé la vidéo la semaine dernière. J'avais tellement hâte de la voir en fait, en vrai. Que ouais, je me suis empressée de filmer la vidéo d'unboxing, mais je sais plus quand est-ce que je l'ai filmé. Je vous dis la semaine dernière, mais peut-être que c'était avant, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est pas grave. Et tout ça pour dire quoi? Je crois qu'on était sur le commentaire de Katharina, non? Ah non, pas de Katharina, pardon, de Eden Kuhn sur les diamants poussière de fée. Donc là je vais en faire une autre, mais là cette fois ça va être avec des diamants carrés poussière de fée. Ensuite, ça c'est juste un commentaire que ça m'a fait un petit peu... c'est pas que ça m'a fait de la peine, mais je me dis, mais c'est pas la première fois qu'on me dit ça, de Madame Absinthe qui dit « Dommage d'avoir supprimé mon commentaire, il n'y avait pourtant rien de désobligeant. » Mais c'est ça que j'ai dit à la femme, j'ai dit « Mais j'ai supprimé aucun commentaire, ça fait très longtemps que je n'ai pas supprimé de commentaires. » Parce que généralement, vous le savez, si j'ai des commentaires méchants, je cherche pas à savoir... Je supprime, mais j'ai rien supprimé. Donc j'ai dit à la personne, mais quel était votre commentaire original? Parce que moi j'ai rien supprimé du tout. Mais je sais que de temps en temps il y a des gens qui me disent, ah j'ai écrit un message et YouTube l'a supprimé. Donc ça c'est hors de mon contrôle et je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi YouTube fait ça. Ou quand vous n'arrivez pas à laisser de commentaires. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc pour les gens qui essaient de laisser des commentaires ou qui remarquent que le commentaire est enlevé, c'est pas normal. Essayez de reposter votre commentaire. D'ailleurs la personne ne m'a jamais répondu. Parce que c'est ça, j'ai dit, mais quel était votre commentaire original? Parce que j'ai rien supprimé moi là. Mais elle n'a pas répondu, donc je ne sais pas. Donc ouais, c'était juste quelque chose que je voulais mentionner, que de temps en temps, les commentaires sont enlevés et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quoi c'est dû en fait. Ok, prochaine question. Je crois que c'est la dernière. Oui. Et je suis pas sûre d'avoir répondu, d'avoir compris la question. Pardon, c'est de Mode Deschamps 216 qui dit « Coucou, j'ai une question. Tu récupères des diamants de différentes compagnies ?» Ah oui, alors excusez-moi, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc vous savez, pour la toile Heaven and Earth Designs que je compte faire à un moment donné, une fois que j'aurai récupéré tous les diamants. Et généralement c'est ça, je vous en parle quand je range les diamants à la fin d'un projet. Et c'est spécifique à des diamants carrés. C'est pour ça que, excusez-moi, généralement... À la fin d'un projet qui contient des diamants carrés, je vous dis, on va regarder si je peux récupérer des diamants pour mon HAED. Parce que quand on achète un HAED, ça vient sans diamant. Vous avez que la toile. Donc, je pense que c'est par rapport à ça. Et c'est ça, elle dit, j'ai une question, tu récupères des diamants de différentes compagnies. Penses-tu que les diamants vont aller sur la toile HAED? Mais je comprends pas trop vont aller. Donc oui, je vais mettre des diamants de différentes compagnies sur cette toile. Donc oui, je vais avoir un mélange de diamants en résine et un mélange de diamants en acrylique. Parce qu'au début, j'avais pas pensé à ce problème-là. Donc j'espère que ça va aller une fois que je vais la commencer. Parce que oui, j'ai des diamants de différentes compagnies. Donc des diamants qui sont pas taillés de la même manière. Et en même temps, c'est un mélange de diamants en acrylique et en résine que je récupère. Bon, maintenant, c'est que de la résine. Maintenant, je récupère plus d'acrylique. Mais ouais, je sais pas. Il faudra voir une fois que je vais la faire, en fait. Mais c'est vrai que je vais avoir un mélange de tout type de diamants. Je vois pas pourquoi ça poserait un problème. Le seul truc qui risque de se passer, c'est que ça risque de popper. S'il y a des diamants qui sont trop grands. Mais ouais, je pense que ça serait le seul problème, ça, en fait. Donc bon. On va voir une fois que je la commencerai, mais je pourrais la commencer seulement une fois que je récupère tous les diamants, pardon. Donc ouais, c'est pour ça qu'à la fin des projets,
ben, il y a toujours une section. Ok, est-ce que je peux récupérer des diamants pour mon HAED? Il me manque encore... je crois qu'il y a une ou deux DMC que je n'ai jamais récupérées. Donc, j'en ai pas du tout. Et les autres, c'est que j'en ai pas assez, en fait. J'ai les DMC, mais j'en ai pas assez. Donc, il faut que j'en récupère plus. Ouais. Donc, voilà, ça, c'était le dernier commentaire. Donc, merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires. J'apprécie. Et comme je vous dis, ben là, je recommence à répondre parce que j'en reçois pas une tonne non plus, mais c'est vrai que de temps en temps, j'en reçois tellement qu'en fait, c'est pas possible de répondre à tout le monde. Et souvent, ben, ce que je dis, c'est de rien parce que c'est quelqu'un qui va me remercier d'avoir fait la vidéo et je dis de rien. Voilà, ça reste des commentaires, des réponses assez simples à des commentaires, mais ouais. Donc, sur ce, vous savez quoi? Peut-être qu'on va terminer de poser les diamants pour ce symbole de 150. Je vais reprendre mon retour écran. Mais ouais, cet après-midi, comme je vous ai dit, je pense qu'on va couper l'herbe. Je vais aider mon mari avec ça. Il fait super beau en plus. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc on va faire ça. Et après, ben, ça va être un week-end assez calme. Qui est bien. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Et on a un autre long week-end dans 2 semaines, hein, je vous ai dit, donc ouais. Ouais. Et là, ben, je vais sûrement continuer Bridgerton aujourd'hui. J'ai recommencé la 3e saison, mais oui, une 3e fois. Je suis obsédée par cette saison, je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est ça, donc je la reprends depuis le début, comme ça je peux tout regarder ensemble. Mais je vais faire des rotations entre Bridgerton et monter des vidéos pour la chaîne, prendre de l'avance. J'aime bien prendre de l'avance, comme ça, ben, je ne suis pas prise à la dernière minute à vous filmer des vidéos, en fait. Je me dis, si je peux avoir 2-3 semaines d'avance, c'est bien. Comme ça, c'est ça, je ne suis pas pressée. Les seules vidéos pour lesquelles j'attends, c'est les vidéos que je sors le dimanche, parce que, ben, comme vous le savez, je vous présente les produits qui sont terminés. D'ailleurs, j'aimerais terminer des autocollants aujourd'hui. Je crois que la vidéo de unboxing sort dans 2 semaines, pardon. Quelque chose comme ça. J'aimerais les terminer. Et filmer d'ailleurs un autre unboxing. Parce que j'ai reçu des paquets. Il faudrait que je fasse l'unboxing. Comme ça, ensuite, je peux commencer à travailler sur les produits. Voilà. Donc, je pense que ça va être tout pour cette section-là. Et ce que je vais faire maintenant, je vais même pas essayer de terminer ça. Je vais juste... alors, si je fais ça... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a assez de colle, vous voyez que ça, le film plastique colle. Donc je vais placer tous les DP sur ma table et vous retrouver pour vous montrer les avancées. Alors je vais commencer par vous montrer le colo. Je suis dans le tome 6 des grands classiques Disney. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs le temps que je le montre. Donc je travaille sur celui-là. Au début je pensais que c'était un poisson. Je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai fait les yeux, j'ai fait des sections là et je me suis dit on dirait que c'est sous l'eau en fait. Parce que bon ça, ben au début je me suis dit mais ça ressemble à rien. Jusqu'à ce que j'en fasse plus et là je me suis dit ah mais je sais qu'est-ce que c'est pas un poisson, c'est pas du tout un poisson, c'est autre chose. Donc bon je vais pas dire en vidéo ce que c'est pour ceux qui auraient ce tome et qui veulent avoir la surprise au fur et à mesure qu'il travaille en fait sur le livre de colo. Mais c'est ça c'est la page 72. Et je pense qu'il va être vraiment beau terminé, mais j'aime beaucoup le faire aussi. Hein. Et encore une fois, donc tout liard, Crayola, les Crayola Super Tips, hein, je pense que j'utilise. Ouais, je crois que c'est ça. Et les Tombow. Donc là, par exemple, ça, ce sont les tout liards, vous voyez, en vert, ça aussi. Mais en revanche, ça, c'est Crayola. Vous voyez, ça n'avait pas beaucoup de marques. Donc ça, c'est cool. Et je crois que ça, c'est Crayola. Oui, c'est Crayola. Parce que ben, tous ces roses, malheureusement, ben, je les ai pas dans les touliards. Pourtant, j'ai acheté la boîte de rouge rose et ils sont pas là. Peut-être que si j'achète la boîte des couleurs pastel, je l'aurai. Mais bon, je les achète au fur et à mesure et petit à petit. La prochaine fois que je vais en acheter, ça va être... dans 1 semaine ou 2, je pense. Je vais acheter une boîte aux 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais franchement, je trouve que c'est pas si mal le rendu. Hein. Bon, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les touliards, mais ils m'ont fait des...
Je crois que, bon, j'ai pas assez pressé en fait sur la mine pour l'activer. Ça m'a fait des trucs comme ça. Mais franchement, avec les Crayolas, regardez, j'ai presque pas de marque. Donc ouais, moi je suis très contente. Et là aussi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le tout liard, là, il y a une couleur et ça, c'est une autre couleur. Mais bon, regardez. Moi, je le trouve beau pour l'instant. Et ben, j'aime bien travailler dessus. Donc, c'est le principal. C'est le principal. Et peut-être que je ferai un petit 20 minutes aujourd'hui à un moment donné. C'est probable, étant donné que c'est un jour de semaine. Généralement, je fais ça durant les jours de semaine. Mais ouais. Donc, voilà où j'en suis. Ça se pourrait que je l'ai terminé d'ici le vlog de la semaine prochaine. Et ensuite, on passe au DP. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous montrer aujourd'hui. Le DP télé, 2 DP projets principaux. Donc, celui que j'ai terminé, celui que j'ai commencé avec... Ben, commencé. Ouais, que vous avez vu en vlog. Et ensuite, les 2 grands. Donc, DP télé, j'en ai fait quand même pas mal en une semaine. Considérant que, bon, on ne regarde pas la télé tout le temps non plus. Là, on n'est pas tout le temps installé au canapé à regarder la télé. Mais la dernière fois que je voulais me montrer, je pense que j'étais sur l'avant-dernière ligne. Je pense que je commençais ma 2e section. J'allais commencer cette section, donc je l'ai faite. J'ai terminé la ligne. J'ai fait 2 cases sur cette ligne. Et là, je suis en train de travailler sur cette section. Et d'ailleurs, oui, on voudrait regarder le film. J'ai regardé, il s'appelle Sous la Seine en français. C'est ça le nom en français. Mais ouais, ça se pourrait que je le continue ce week-end lorsqu'on regardera le film. Il est bientôt terminé, hein. D'ailleurs le prochain est déjà prêt. C'est un petit DP de Diamond Art Club. Je pense que c'est le plus petit DP que j'ai et que je vais faire. Il va être rapide à faire, bien que j'ai beaucoup de confettis, mais il faudrait que je choisisse le prochain que je vais faire d'ailleurs, parce que ouais, il n'y a que 6 cases je pense sur le petit de Diamond Art Club. Mais ouais, celui-là il est beau, mais j'avoue que moi je trouve que les couleurs dans le cou, et les couleurs là, c'est un petit peu bizarre. Ça ne matche pas, ou ça ne s'agence pas avec les couleurs qu'on a dans le visage. Je trouve ça bizarre, mais bon, regardez. C'est pour ça que je voulais faire un DP de The One with the Diamond Art en diamant rond pour vous donner mon retour. Mais ouais, je ne suis pas convaincue du choix des couleurs dans la peau. Dans le visage, franchement, je n'ai aucun problème. Je trouve que les dégradés sont très jolis. C'est juste dans le cou, là, là, là et là. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Donc ça, je rappelle que ça provient de The One with the Diamond Art. C'est un 40 par 60, diamant rond. Le nom de l'artiste, c'est le nom de l'image, pardon, c'est You Are My Universe de l'artiste Finira. Et j'ai 49 couleurs dans ce DP. Et je crois que les diamants, j'ai beaucoup. Hein. C'est de l'acrylique, mais je ne sais pas si on va voir la brillance. Quoique oui, on voit que ça brille énormément. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, c'est le DP sur lequel je travaille. Mais avant de vous le montrer, ben, je vais vous terminer. Je vais vous montrer le DP de Dreamer Designs que j'ai terminé. Donc le voilà. Je l'avais à l'endroit. Et j'allais le mettre à l'envers. Tac. Voilà. Donc la dernière fois que je voulais présenter... Est-ce que vous le voyez au complet? Oui, ok, nickel. Donc la dernière fois que je voulais présenter, j'étais sur l'avant-dernière ligne, dernière case que j'allais commencer. Donc j'ai terminé la case. J'ai fait une section sur le DP de DIY Moonshop que je vais vous montrer dans une petite minute. Et j'ai fait une ligne au complet. J'ai beaucoup travaillé en une semaine. Là, j'ai fait beaucoup de DP. Et je pense que c'est parce que le week-end dernier, j'ai fait beaucoup de DP. Donc, ouais, tout a bien avancé. Mais ouais, elle est très belle. J'ai déjà filmé la première partie de la revue de cette toile. Comme ça, je me suis dit, c'est fait. Et tout est frais dans ma tête, en fait. Parce qu'après, j'ai tendance à oublier. Je pense que maintenant, quand je vais terminer une toile, le soir même ou le soir d'après, je vais filmer la vidéo de revue de la toile, du DP. Et s'il y a une organisation de diamants ou rangement de diamants à faire par la suite, je le ferai le week-end. Donc, ouais, elle est magnifique, hein. Elle est très jolie. J'ai adoré, mais j'ai adoré mon expérience sur ce DP. Rien de négatif à dire. Je rappelle que la compagnie, c'est Dreamer Designs. L'artiste, c'est Anne-Marie Bone. Elle a intitulé cette image Fragility et je crois que c'est du 60. Ouais, 60 par 60 cm en diamant carré avec 51 couleurs et il y avait des AB dans cette toile. Je sais plus combien. 1, 2, 3, 4, 5 je crois, d'après la légende, rapidement. Mais ouais, un pur régal à faire.
les couleurs. Mais alors moi, vous savez qu'il me faut des couleurs comme ça là. Et regardez la brillance. Ouais, ça brille énormément. Je vous montre comme ça parce que ben, elle est quand même lourde. Hein. C'est du 60 par 60 et ouais, c'est lourd. Mais ça brille énormément. Donc voilà pour celle-là. Et maintenant, vous allez voir la toile en cours sur laquelle j'ai travaillé avec vous en vlog. Donc là, voilà. Je vous ai donné tous les détails précédemment. Et elle est très jolie. J'aime beaucoup le rendu pour l'instant dans le ciel. On voit très bien là où ils ont mis les AB, là et là. Et là, on voit le reflet de la fenêtre. Donc ouais, je travaille avec vous sur cette section juste là. J'ai vraiment hâte d'arriver juste là, dans les roses, oranges, tout ça là. Vous savez que j'aime les couleurs vives, donc ouais. Mais franchement, l'expérience, elle est très bien. Comme je vous ai dit, il y a juste deux symboles qui se ressemblent beaucoup. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe en fait quand je travaille dessus et que j'ai ces deux symboles qui sont les uns à côté des autres. Mais sinon, j'aime beaucoup l'expérience sur ce DP. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers le unboxing et la vidéo d'organisation de diamants qui est sortie cette semaine sur la chaîne. Et il y a un code... Ah oui, je ne vous ai pas dit, donc pour Dreamer Designs, il y a un code d'affiliation en barre d'infos, je vous le mettrai. Je crois que ça vous donne 10% ou 15% sur toutes vos commandes. Et là, pareil, code d'affiliation, 10% sur toutes vos commandes, je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous souhaitez l'utiliser, et étant donné que ce sont des codes d'affiliation, ben moi je reçois une commission. Si vous décidez de les utiliser, et celui-là, il brille beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir la brillance. Ouais, vous voyez comme ça brille. C'est de l'acrylique, mais ouais, qui est très très bien taillé. Très très bien taillé. Et franchement, c'est un pur plaisir à travailler sur cette toile. Donc je suis très contente avec mon expérience là-dessus. Ensuite, DIY Moon Shop. Je rappelle que DIY Moon Shop a fermé. Mais j'ai tellement de DP que j'aimerais quand même les faire. Donc là, vous la voyez bien même. Je pense que je vais la monter un petit peu. Voilà, comme ça, vous voyez une bonne partie de l'image. Donc ça, c'est une image de l'artiste Anna Detman. Et ce DP, c'est un 60 par 85. Il n'est pas petit. Et ça représente Belle. Donc depuis la dernière fois, où vous l'avez vu, j'ai fait une section supplémentaire, juste là en fait. Voilà. Mais là, ben, je prends une pause de ce DP parce que, étant donné que mon DP projet principal, c'est du rond, en parallèle, je travaille sur la toile en diamant carré pour mon mari. Et vice-versa, en fait. Donc, quand mon DP projet principal sera en diamant carré, ben, je travaillerai sur celle-là. Donc, ouais, j'ai presque terminé la deuxième ligne. Et comme je vous ai dit, sa peau, franchement, j'ai pas de soucis, moi. Pour l'instant, c'est beau. Mais ouais. C'est vraiment aussi agréable de travailler sur cette toile. Mais alors, il y a beaucoup de confettis. Ça, c'est parce que c'est une conversion digitale. Et ouais, il y a beaucoup de confettis. Mais voilà où j'en suis. Et voilà tout ce qui reste à faire. Elle n'est pas petite. J'ai 35 couleurs dans ce DP. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai fait ma case hier et ce matin sur... le DP pour mon mari, étant donné que j'ai terminé une ligne sur le DP de Yin Zhang. Je dis le nom comme ça, mais je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Mais bon, regardez. Alors, le voilà. Celui-là, il est grand. Il est très grand même. Vous ne le voyez même pas au complet. Comment je vais faire pour vous le montrer au complet? Il faudrait que je dézoome encore. Bon, je pense que c'est bon, là. Vous le voyez presque au complet. Voilà, si je le monte comme ça... Donc ça, je rappelle que c'est un DP qui provient de Diamond Art Club. Je pense qu'il est encore disponible sur leur site. C'est une image de Abraham Hunter qui s'appelle Evening Melodies et la taille, c'est du 93 par 70. Voilà, donc c'est ça que je vous dis. Il est très grand celui-là. Il va me prendre du temps à faire, mais entre hier soir et ce matin, j'ai fait ma section juste là. Et regardez comme c'est beau au niveau de l'eau. On voit les vagues en fait, hein. Ils sont arrivés à bien convertir en fait les vagues dans l'eau. Maintenant que je regarde ça à la caméra, c'est vraiment joli. C'est vraiment beau. Mais vous le savez, hein, ça c'est pas mon type d'image en fait. C'est trop, il y a trop de bleu dessus. C'est pas que le bleu me dérange, mais quand c'est presque monochrome, ben bon, je vous dirais il y a de l'orange aussi, mais c'est principalement du bleu. Ouais, travailler sur un DP comme ça à temps plein, c'est pas mon truc. Ah, et je vous ai pas montré le Lego. Là, on a commencé celui-là. Mon mari adore le jeu Minecraft sur l'ordi. Donc ça, c'est le set... attendez,
faire la mise au point. 21 115, The First Night à 408 morceaux. Ça ressemble à ça. On retrouve encore une fois Steve. Je vous en ai déjà parlé de Steve dans une autre vidéo, un autre vlog quand on a déjà fait un set Minecraft et Steve était là. Là, il y a le Creeper, peut-être qu'il a, et le cochon. Donc, ouais, voilà à quoi ressemble le kit une fois qu'il est fait. Et on en est là. Alors, je vais prendre ça. On dirait qu'on a fait la base. Voilà. Donc là, ça s'ouvre comme ça, vous voyez. On a une espèce de système là et là pour permettre d'ouvrir. Et là, c'est cool les détails qu'on a. Donc ça, c'est la chambre avec la table de chevet, le lit, un espèce de truc là au mur. Mon mari, il a mis Steve juste là. Ouh, il y a quelque chose qui est tombé. Excusez-moi. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. J'essaie de... Ok. Là, et là, on a des petits détails, pardon, comme une petite fleur. Et de ce côté-là, donc là, je pense que je pense que ça représente l'herbe. Et ça, je ne sais pas trop. Et là, on a un espèce de coffre avec une baguette et une épée. Rien à voir, une baguette et une épée. Ouais. Ah mince, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure le colo au niveau de l'endos. Je vais le reprendre. Mais ouais, je viens d'y penser. Donc voilà au niveau de l'avancée du Lego. Je vous le présenterai la semaine prochaine. Parce que bon, j'aime faire les Lego à midi une fois de temps en temps. Quand je suis assez bien pour rester assise sur une chaise. Donc là, je vais ranger ça. Je vais reprendre le colo pour vous montrer l'endos. Alors attendez, l'endos, du coup, il est là. Et regardez, j'ai rien du tout. Il n'y a rien du tout sur l'endos de la feuille. Vous voyez, je suis sur le coloriage 72 et il n'y a rien du tout sur le 73. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Excuse-moi, Katharina, j'avais oublié. Mais voilà, donc je pense qu'on a terminé. Diamond Art Club, il y a aussi un code d'affiliation. Généralement, je parle des codes une seule fois dans la vidéo parce que j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Mais pour ceux qui restent jusqu'à la fin, ben, vous savez un petit peu qu'est-ce qu'il y a en termes de code. Donc, Diamond Art Club, c'est aussi de l'affiliation et c'est 15% sur votre première commande. Tous les codes seront en barre d'infos. Donc voilà, on a celui-là. Celui-là, il y en a pas mal hein, cette semaine, mais c'est ça, c'est parce que j'ai changé de DP. Ben, j'ai changé. Ben, c'est parce que j'en fais un nouveau, c'est pour ça. Donc du coup, ben, c'est vrai que ceux-là, on les voit un petit peu plus. Ensuite, celui-là. Donc oui, 2 paysages du coup. Mais c'est pas grave. Celui-là, il est tout petit. Franchement, ben tout petit, 50 par 50. Je vais le faire en... Mon Dieu, ça m'étonnerait même pas que j'arrive à faire 3 lignes supplémentaires ce week-end. Si je me mets à fond sur ça. Là, je sais même pas comment je vais tout mettre à l'écran. Je vais pas y arriver, je pense. Et là. Ouais, pas facile. Pas facile du tout même. Là. Bon, voilà, c'est un petit peu mieux là, comme ça. Voilà, tous les projets montrés en vidéo. En barre d'infos, comme d'hab, vous allez avoir tous les liens vers les vidéos de unboxing, unboxing et organisation de diamants en début de projet. Et si les produits sont encore disponibles, je vous mettrai le lien du produit aussi. Et c'est ça. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout... Je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et comme d'hab, donc dans la vidéo qui sort demain, je crois que je vous montre aussi des produits qui sont terminés. Je ne sais plus d'où proviennent les produits. Parce que bon, vous savez, les vidéos de partenariat, je vous les sors le dimanche. Et généralement, ben, j'essaie de terminer quelques produits. Et je pense en avoir terminé pour la vidéo que je vous ai postée demain. Et c'est ça, j'aimerais filmer une autre vidéo peut-être cet après-midi. De 3 produits que j'ai reçus pour pouvoir en commencer un aujourd'hui en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, ben regardez, sur ce, moi je vais vous laisser. Il faudrait que je monte ce vlog pour que vous l'ayez à temps pour demain matin. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Mais pour ceux qui auraient regardé le vlog jusqu'à maintenant, si vous voulez mettre des
étoiles dans la section des commentaires. Généralement, je le base sur le DP projet principal. Il y a pas mal d'étoiles dans le ciel. Donc, si vous voulez mettre une étoile, moi, ça me fera plaisir. Ça va m'indiquer que vous avez regardé le vlog au complet. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. J'espère que tout le monde va bien. Et je vais vous retrouver dans les vidéos de la semaine prochaine. Bisous, bye bye!